Il y a des miracles qui défient la foi, et d'autres qui défient la raison. Dans le vacarme des vents du désert et sous le soleil brûlant d'Égypte, un homme, tenant un simple bâton, aurait accompli l'un des actes les plus mystérieux de toute l'histoire. Ouvrir la mer en deux. Des millions de croyants y voient un signe divin. D'autres, plus sceptiques, pensent que quelque chose d'autre s'est produit ce jour-là. Quelque chose que la science n'a pas encore osé pleinement admettre. Et si ce que nous appelons miracle n'était qu'une manifestation de lois naturelles encore mal comprises? Et si la mer Rouge ne s'était pas fendue par magie, mais sous l'effet d'un phénomène atmosphérique rare, précis, orchestré au moment exact où Moïse leva son bâton? Ce soir, nous allons plonger au cœur d'un mystère millénaire, celui d'un peuple en fuite, d'un prophète guidé par une voix céleste et d'une mer qui s'ouvre, comme si elle obéissait à un ordre supérieur. Entre foi et science, miracle et physique, divin et naturel, cette histoire nous emmène à la frontière de ce que nous croyons possible. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si Moïse a fendu la mer Rouge, mais comment cela a pu se produire. Certains chercheurs ont tenté de le démontrer avec des modèles informatiques, des données météorologiques, des simulations du vent et du courant. D'autres, au contraire, affirment que cette scène échappe à toute logique humaine. Alors, dans cette enquête, nous allons reconstituer le fil du temps, croiser les textes anciens, la science moderne et les phénomènes géophysiques pour répondre à une question vertigineuse. La science peut-elle expliquer comment Moïse a fendu la mer Rouge? Préparez-vous à entrer dans l'un des mystères les plus fascinants de la Bible et à découvrir que le vrai miracle pourrait être plus grand encore que ce que nous croyons. Si vous aimez les récits qui défient la raison, les secrets cachés dans les pages oubliées de l'histoire, abonnez-vous dès maintenant, laissez un j'aime pour soutenir ce travail et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien changer à jamais votre vision du divin. Le vent souffla toute la nuit, et les eaux se séparèrent, laissant paraître la terre sèche. Exode 14, 21. La scène est gravée dans l'imaginaire collectif. Moïse, face à la mer Rouge, entouré d'un peuple terrorisé, le bâton levé vers le ciel, les vagues s'écartant lentement dans un grondement titanesque. Mais derrière cette image devenue symbole, un mystère se cache. Un mystère que même les siècles n'ont pas réussi à effacer. Ce soir-là, tout semblait perdu. Pharaon et ses chars approchaient à toute allure. Le peuple hébreu, en fuite depuis des jours, se retrouvait piégé entre l'armée la plus puissante du monde antique et une mer infranchissable. Les cris, la panique, le désespoir. Puis, soudain, un ordre, une foi, un geste. Moïse lève son bâton. Et ce qui suit va bouleverser l'humanité pour toujours. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, il faut d'abord se replonger dans le monde de l'Égypte ancienne. Le récit de l'Exode n'est pas qu'un mythe spirituel. Il raconte aussi une migration, une fuite, une libération. Les Hébreux étaient alors esclaves des pharaons. Leurs mains bâtissèrent les cités. Leurs larmes cimentaient les pierres des temples. Mais un homme, Moïse, élevé dans le palais royal, allait devenir le vecteur d'un changement inouï. Son nom, Moshe, signifie « tiré des eaux ». Ironie divine, celui qui fut sauvé des eaux allait un jour les commander. Après les 10 plaies d'Égypte, des phénomènes naturels d'une intensité apocalyptique, Pharaon cède enfin « partez ». Mais, pris de remords, il change d'avis. Son armée s'élance, des milliers de chars, sabres au vent, à la poursuite des esclaves fugitifs. Et c'est là, dans cette course contre la mort, que la mer Rouge devient l'ultime obstacle. Les Écritures disent « L'Éternel fit refouler la mer par un vent d'est violent qui souffla toute la nuit ». Cette phrase, souvent ignorée, pourrait bien être la clé scientifique du mystère. Un vent d'est, soufflant toute la nuit, et la mer qui se retire. Les physiciens de l'Université du Colorado et du Centre national de la recherche atmosphérique, NCAR, ont tenté, en 2010, de simuler ce phénomène. Leur conclusion est stupéfiante. Selon leurs modèles informatiques,
Un vent soufflant à environ 100 km/h pendant plusieurs heures sur un plan d'eau peu profond, comme une lagune ou une embouchure, peut provoquer un phénomène appelé retrait des eaux par effet de surpression atmosphérique, ou plus simplement Wind Set-Down Effect. En termes simples, le vent pousse littéralement l'eau d'un côté, créant temporairement une bande de terre sèche. Quand le vent cesse, l'eau revient brusquement, engloutissant tout sur son passage. Autrement dit, la description biblique correspond parfaitement à un phénomène météorologique rare mais réel. Mais il y a plus. Les chercheurs ont localisé une zone possible, l'embouchure du lac Tanis, au nord du golfe de Suez. À cet endroit, des conditions particulières, courant, vent et topographie, auraient pu permettre une ouverture de près de 3 km de long et 4 km de large, durant plusieurs heures. De quoi laisser passer un peuple, avant que la mer ne revienne. Mais alors, si tout cela n'est que le fruit de la nature, comment expliquer le timing? Comment Moïse aurait-il su exactement quand lever son bâton? Comment un simple vent aurait-il soufflé juste ce soir-là, au bon endroit, au bon moment? C'est ici que le mystère reprend le dessus. Certains chercheurs en théologie quantique, oui, cela existe, affirment que la prière et la foi peuvent synchroniser l'esprit humain avec les forces naturelles. Moïse, initié à la sagesse égyptienne et aux secrets de la nature, aurait su reconnaître les signes du vent, la montée des brises du désert, et comprendre ce que les autres ne voyaient pas. Peut-être avait-il appris, dans sa jeunesse au palais, les cycles des vents d'Est que les prêtres égyptiens utilisaient pour prédire les crues du Nil. Alors, au moment précis où il leva son bâton, la nature et la foi se rencontrèrent. Et la mer obéit. Les anciens textes sumériens et égyptiens parlent souvent de magie des vents, de paroles capables d'influencer les éléments. Mais pour un homme comme Moïse, qui avait connu la cour du Pharaon et la révélation du buisson ardent, cette science n'était pas sorcellerie. C'était la compréhension des lois du Créateur. Ainsi, le miracle ne serait pas une violation des lois naturelles, mais leur accomplissement parfait, à un instant d'harmonie totale entre l'homme, le divin et la terre. Depuis des siècles, les archéologues cherchent des traces physiques du passage. Et certaines découvertes troublantes viennent semer le doute entre légende et réalité. Dans le golfe d'Aqaba, au large des côtes saoudiennes, des plongeurs ont affirmé avoir trouvé des restes de roues de chars, des ossements humains et de chevaux, recouverts de corail. Des images circulent, des témoignages se contredisent. Aucune preuve irréfutable, mais assez pour nourrir le feu du mystère. D'autres chercheurs affirment que le passage n'a pas eu lieu dans la mer Rouge telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais plus au nord, dans les marais du delta, où les vents d'Est auraient pu déplacer des masses d'eau sur plusieurs kilomètres. Quoi qu'il en soit, le récit de l'Exode reste étrangement précis dans ses détails météorologiques. Il ne parle pas de magie, mais de vent, de nuit et de terre sèche. Comme si les auteurs avaient voulu témoigner, non d'une vision mystique, mais d'un événement qu'ils avaient vu, un phénomène réel, incompris, mais vécu. Mais réduire la traversée à une simple explication scientifique serait passer à côté du message profond. Ce que Moïse et son peuple ont vécu cette nuit-là n'était pas qu'une question de vent et d'eau. C'était une renaissance. Dans la symbolique hébraïque, la mer représente le chaos primordial, Tehom, l'abîme. Traverser la mer, c'est passer du chaos à l'ordre, de la servitude à la liberté, de la peur à la foi. Ainsi, que le vent ait soufflé ou non, que la mer se soit ouverte par miracle ou par nature, le véritable miracle, c'est que tout un peuple ait osé avancer dans la nuit, entre deux murs d'eau, en croyant que la terre resterait ferme sous leurs pas. C'est cela, le pouvoir du divin, transformer la peur en courage. Et si la science peut expliquer comment, elle ne pourra jamais expliquer pourquoi. Lorsque le vent tomba, les eaux revinrent. Les chars de Pharaon furent engloutis. Le silence retomba sur la mer. Mais quelque chose avait changé à jamais. Ce peuple, autrefois esclave, venait de franchir plus qu'une frontière géographique. Il avait traversé la frontière entre le monde ancien et l'inconnu de la liberté. Des millénaires plus tard, cette scène continue de fasciner les scientifiques, d'inspirer les artistes et d'interroger les croyants. Car elle résume tout ce qui fait la beauté du mystère humain, notre capacité à croire, à chercher
à comprendre, sans jamais percer totalement le secret du divin. Ce que la mer a avalé, le temps ne l'a jamais rendu. Mais parfois, il murmure encore ses secrets. Depuis plus de 3 millénaires, les eaux de la mer Rouge recouvrent un mystère qui divise les croyants et les scientifiques. Un mystère si profond que, même aujourd'hui, les vagues semblent refuser de révéler ce qu'elles ont vu cette nuit-là. Le récit biblique raconte que la mer s'est ouverte pour laisser passer le peuple de Moïse, avant de se refermer sur les chars du Pharaon. Mais où cela s'est-il réellement produit? Et surtout, existe-t-il des preuves tangibles de cet événement? Ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser votre perception du mythe et vous plonger dans les abysses de l'histoire, là où le sable et le corail murmurent des vérités oubliées. Pendant des siècles, les théologiens ont localisé le passage de la mer Rouge au niveau du golfe de Suez, la voie maritime la plus proche de l'Égypte antique. Mais les textes originaux ne parlent pas exactement de mer Rouge. En hébreu, il est écrit « Yam Souf », que l'on traduit souvent par « mer des roseaux ». Ce détail change tout. La mer des roseaux pourrait désigner une zone marécageuse du nord du delta du Nil, ou un bras secondaire de la mer Rouge aujourd'hui disparu. Ces régions, plates, peu profondes et sujettes à des vents violents, sont propices au phénomène du retrait des eaux que nous avons exploré dans la première partie. Mais d'autres théories situent la traversée plus à l'est, vers le golfe d'Aqaba, entre la péninsule du Sinaï et l'Arabie saoudite. Et c'est précisément là que les découvertes les plus étranges ont été faites. Dans les années 1970, un aventurier norvégien nommé Ron Wyatt entreprend une série d'expéditions sous-marines dans le golfe d'Aqaba, à un endroit appelé Nuweiba, sur la côte est du Sinaï. Wyatt affirme y avoir trouvé des objets qui correspondent aux descriptions bibliques. Des roues de chars, des essieux recouverts de corail, et même des fragments d'ossements humains et de chevaux. Les images qu'il rapporte sont troublantes. Sous une fine couche de corail, on distingue clairement des formes circulaires, parfois en paires, avec un moyeu central. Certains présentent une symétrie presque parfaite, d'autres sont tordus, comme arrachés par une force colossale. Les analyses menées sur les coraux montrent qu'ils se sont formés autour de structures métalliques anciennes, aujourd'hui entièrement minéralisées. Autrement dit, il y avait bien quelque chose d'artificiel sous ces eaux. Des experts sceptiques ont tenté d'expliquer ces formes par des phénomènes naturels, mais aucun n'a pu nier la densité anormale de structures circulaires dans cette zone précise. Et surtout, Nuweiba correspond exactement à un passage large et peu profond, entouré de montagnes qui mènent directement à la côte saoudienne. Une configuration idéale pour piéger un peuple en fuite face à une armée en approche. Les relevés bathymétriques, c'est-à-dire les cartes des fonds marins, du golfe d'Aqaba révèlent une autre coïncidence fascinante. Entre Nuweiba, côté Sinaï, et Akl, côté Arabie saoudite, un plateau sous-marin naturel relie les deux rives. Ce plateau est relativement plat, contrairement aux abîmes abrupts du reste du golfe, et mesure environ 13 km de long. Ce corridor sous-marin est comme un pont de sable enfoui sous les eaux. Et si, un jour, un vent d'est puissant avait soufflé assez fort pour repousser les eaux de part et d'autre, il aurait pu rendre ce passage temporairement praticable. Selon les calculs de l'océanographe Karl Drews, qui a modélisé la scène sur ordinateur, un vent de 100 km/h soufflant pendant plusieurs heures aurait pu dégager une bande de terre d'environ 5 km de large, permettant à un grand groupe de personnes de traverser en sécurité. Puis, à l'arrêt du vent, les eaux seraient revenues brutalement, engloutissant tout, exactement comme le décrit le texte biblique. Hasard? Providence? Ou les deux? Ce qui rend ce récit encore plus fascinant, c'est que le phénomène ne se limite pas à la Bible. Des sources égyptiennes et arabes anciennes mentionnent, elles aussi, un épisode étrange survenu dans les mers du Sinaï. Un papyrus connu sous le nom de papyrus d'Ipuwer, conservé au musée de Leyde, décrit une série de catastrophes naturelles survenues en Égypte. La rivière est sang, les serviteurs fuient, les nobles sont abattus, la mer s'est ouverte et les étrangers sont partis. Ce texte, bien que fragmentaire, présente des similitudes troublantes avec les plaies d'Égypte et l'Exode. Plus tard, les historiens arabes du Moyen Âge, comme Al-Masoudi,
parleront d'une mer qui s'ouvrit et d'un roi d'Égypte qui périt avec ses troupes ensevelies sous les eaux du Sinaï. Même Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, affirme que les Égyptiens ont vu les eaux suspendues de part et d'autre, formant une muraille liquide. Ces récits convergent tous vers un même événement, une mer qui s'ouvre, un vent violent, une fuite miraculeuse. Et pourtant, chacun en donne une nuance différente, comme si la vérité se trouvait entre la foi et la physique. Évidemment, la communauté scientifique reste divisée. Les découvertes de Ron Wyatt n'ont jamais été validées officiellement. Certains accusent l'explorateur d'avoir exagéré, d'autres d'avoir manqué de rigueur. Mais plusieurs plongeurs indépendants, y compris des équipes suédoises et égyptiennes, ont confirmé l'existence de structures étranges à Nuweiba. Elles ne ressemblent ni à des formations coralliennes naturelles, ni à des dépôts géologiques connus. Le problème ? La mer Rouge, en raison de sa salinité élevée et de ses mouvements tectoniques, dévore les métaux. Au bout de 3000 ans, il ne reste plus rien de ce qui aurait pu appartenir à une armée antique, sauf les empreintes minéralisées des objets. Autrement dit, la mer Rouge cache parfaitement ce qu'elle veut cacher. Et si elle avait, depuis tout ce temps, conservé le secret d'un événement qui dépasse la science ? Certains chercheurs modernes proposent une théorie plus complexe, mêlant météorologie et géophysique. Selon eux, à cette époque, la région du Sinaï connaissait des vents saisonniers extrêmement puissants, capables de créer un effet de marée inversée. Combinés à un séisme mineur, comme ceux fréquents dans la région du Rift arabique, ces vents auraient pu provoquer une résonance hydrodynamique, c'est-à-dire une vibration du fond marin qui amplifie le déplacement des eaux. En clair, un double phénomène naturel, rare mais possible, aurait pu littéralement ouvrir la mer sur plusieurs kilomètres. Ce scénario, simulé par des chercheurs russes et israéliens, explique la description de l'Exode. Le vent souffle toute la nuit. Préparation du phénomène. La mer se fend. Culmination. Les Hébreux passent sur la terre sèche. Baisse du niveau. Puis, les eaux reviennent. Fin du phénomène. Un alignement météorologique presque impossible à reproduire aujourd'hui, mais pas pour celui que les Hébreux appelaient IHWH, celui qui fait être. Et si l'ouverture de la mer Rouge n'était pas seulement un événement physique, mais aussi une métaphore cosmique ? Certains mystiques juifs et kabbalistes interprètent ce passage comme une porte entre deux mondes, le monde matériel et celui de l'esprit. Dans cette lecture, Moïse ne fend pas seulement la mer. Il ouvre un passage dans la réalité. La mer représente les limites de la matière, et le peuple hébreu, l'âme humaine, cherchant à se libérer de la servitude du corps et de la peur. Ainsi, ce moment serait à la fois un phénomène géophysique et un acte spirituel d'élévation collective. Un peuple tout entier s'alignant avec une force cosmique, au point d'en modifier les lois naturelles. La science y voit des vents et des courants. La foi y voit la main de Dieu. Mais si les deux disaient vrai ? Et si la foi avait simplement permis de déclencher la physique du miracle ? Aujourd'hui, la zone de Nuweiba attire encore chercheurs et plongeurs. Les images satellites révèlent des anomalies sous-marines que personne ne s'explique totalement. Des traces linéaires, comme des sillons, alignés avec le corridor sous-marin. Certains y voient les restes d'un chemin antique, d'autres le fruit du hasard. Mais le plus fascinant, c'est que les tribus bédouines locales ont conservé, dans leur tradition orale, le souvenir d'un événement étrange. Elles parlent d'un passage sec au milieu de la mer et d'un vent de Dieu qui souffla pendant toute une nuit. Ces récits oraux, transmis depuis des générations, sans contact avec les textes bibliques, donnent une crédibilité troublante à l'idée que quelque chose d'extraordinaire s'est produit ici. Les archéologues savent que la mer Rouge garde ses secrets mieux que n'importe quel désert. Le sel, le corail et les sédiments forment un tombeau parfait pour les objets anciens. Et pourtant, les chercheurs continuent de plonger, d'espérer, de chercher une roue, un fragment, une preuve. Comme si, au fond d'eux, ils savaient que ce qu'ils cherchent n'est pas un simple artefact, mais une confirmation de la frontière entre le naturel et le divin. Peut-être que les preuves ne se trouvent pas sous les eaux, mais dans la parfaite correspondance entre le texte ancien et la science moderne.
car après tout, le livre de l'Exode a été écrit il y a plus de 3000 ans, bien avant que l'homme ne comprenne les lois de la physique des fluides. Comment aurait-il pu décrire avec autant de précision un phénomène réel, complexe et scientifiquement plausible? C'est là que le mystère redevient vertigineux. La traversée de la mer Rouge n'est pas seulement un miracle biblique. C'est un symbole universel de passage, de délivrance, de renaissance. Peu importe où elle a eu lieu, au lac Tanis, à Nuweiba ou ailleurs. Ce qui importe, c'est qu'un peuple entier a traversé une frontière naturelle, physique et spirituelle, dans un moment de synchronicité parfaite avec les forces de la Terre. Et ce soir-là, la mer Rouge, ou la mer des roseaux, n'a pas seulement obéi à la foi d'un homme. Elle a répondu à une vibration d'humanité, à un cri de liberté si puissant qu'il a résonné jusque dans les lois invisibles de la nature. C'est peut-être là le plus grand secret. Quand la foi et la science s'accordent, le monde lui-même s'incline. Celui qui comprend la nature commande aux éléments. Celui qui obéit à Dieu parle au vent et aux eaux. Ancien adage des prêtres d'Héliopolie. Sous les dorures du palais de Pharaon, dans un monde où la science, la magie et la religion ne faisaient qu'un, un enfant élevé comme un prince observait les prêtres du soleil tracer des symboles sur le sable, murmurer des paroles que seuls les dieux semblèrent comprendre. Cet enfant, c'était Moïse, et avant d'être prophète, il fut élève. Les Écritures le disent, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Quelle était cette sagesse qu'on enseignait dans les temples? Et comment un homme formé à ces mystères aurait-il pu un jour commander à la mer elle-même? Pour comprendre la traversée de la mer Rouge, il faut peut-être d'abord comprendre l'homme qui l'a rendu possible. Bien avant d'être un prophète, Moïse fut un enfant du Nil, sauvé par la fille du Pharaon et élevé comme un Égyptien. Il grandit dans un environnement où la science et la spiritualité se confondaient. Les temples d'Héliopolie, de Memphis et de Thèbes étaient des écoles de mystère, où l'on enseignait l'astronomie, la médecine, la géométrie sacrée, mais aussi les secrets du verbe et de l'énergie. Les prêtres égyptiens croyaient que le monde avait été créé par le son, par la parole divine du dieu Ptah, qui fit naître la matière à partir du souffle. Un principe que Moïse retrouvera plus tard dans la Genèse, Dieu dit et la lumière fut. Moïse apprit dans ses temples que les éléments, air, eau, feu et terre, obéissaient à des lois vibratoires. Le vent n'était pas seulement du mouvement d'air, c'était une énergie vivante. L'eau, une mémoire, une force capable de se mouvoir sous l'influence du son, de la foi ou du souffle sacré. Dans les fresques d'Héliopolie, les initiés sont représentés levant leur bâton vers le ciel, entourés d'ondes symboliques, comme pour canaliser une puissance invisible. Des gestes étrangement similaires à celui de Moïse, des siècles plus tard, face à la mer Rouge. Dans l'Égypte ancienne, il existait plusieurs niveaux de connaissances. Les initiés de haut rang, appelés les serviteurs de la lumière, apprenaient que la nature obéissait à une harmonie mathématique parfaite, ce que nous appelons aujourd'hui les lois de la physique. Mais pour eux, ces lois étaient aussi spirituelles. Leur but n'était pas de dominer la nature, mais de l'harmoniser. En prononçant certains sons, en observant certaines positions des astres, en respectant les cycles du Nil et du vent, ils parvenaient à provoquer ou calmer des phénomènes naturels. Une connaissance que Moïse aurait reçue dans sa jeunesse. Certains textes apocryphes juifs, notamment le livre des Jubilés et les Midrashim anciens, affirment que Moïse connaissait les mystères des cieux et de la terre, et qu'il savait comment les eaux se divisent et se rassemblent selon la volonté de Dieu. Des phrases symboliques, ou la trace d'un savoir oublié. Quand Moïse quitte l'Égypte, après avoir tué un garde, il n'est pas seulement un fugitif. C'est un homme en quête d'une vérité plus grande que les temples du Pharaon. Il quitte la science des hommes pour découvrir la science du Créateur. L'un des moments les plus mystérieux de la vie de Moïse est sa rencontre avec le buisson ardent. Une flamme qui brûle sans consumère, une voix qui sort du feu et prononce un nom, Yi-H-Yoash. Je suis celui qui est. Mais ce moment est plus qu'une simple vision mystique. C'est une initiation.
Les anciens kabbalistes affirmaient que le nom de Dieu n'est pas une étiquette, mais une vibration créatrice, une fréquence fondamentale du cosmos. Prononcer ce nom, c'est s'accorder avec la force qui structure l'univers. Et c'est ce que Moïse aurait reçu, la clé vibratoire du réel. Lorsqu'il se tient plus tard devant la mer Rouge, il ne fait pas qu'agiter un bâton. Il invoque le nom, celui qui résonne dans le vent, dans l'eau, dans la lumière. Et les éléments répondent. La science moderne a prouvé que le son peut structurer la matière. Les expériences de cimatique montrent que des ondes sonores peuvent modeler l'eau, le sable et créer des formes géométriques parfaites. Ce que Moïse a accompli ce jour-là pourrait être la manifestation suprême du pouvoir du Verbe. Dans le livre de l'Exode, les prêtres de Pharaon rivalisent avec Moïse. Ils transforment leurs bâtons en serpents, font jaillir des grenouilles, changent l'eau en sang. Ces miracles sont souvent perçus comme des actes de sorcellerie. Mais en réalité, ils témoignent d'un savoir partagé, celui de l'alchimie égyptienne, des arts hermétiques. Les prêtres du Pharaon manipulèrent les symboles, les métaux, les énergies. Mais Moïse, lui, agit selon une autorité supérieure. Là où les Égyptiens invoquèrent des forces multiples, Moïse invoquait l'unité. C'est cette différence fondamentale qui lui donna la maîtrise sur eux. Et c'est cette même connaissance, purifiée de toute magie humaine, qu'il mettra en œuvre face à la mer Rouge. Une science sacrée, unie à une foi totale. Dans la tradition hébraïque, le mot « roua » signifie à la fois « esprit » et « vent ». Le vent n'est donc pas une simple force physique, il est la manifestation du souffle divin. Lorsque l'Exode raconte que « le vent d'Est souffla toute la nuit », il ne s'agit peut-être pas d'une simple observation météorologique. C'est la description symbolique du souffle de Dieu agissant à travers Moïse. Les anciens textes de la Kabbale de Moïse, un corpus ésotérique disparu, mais évoqué dans plusieurs écrits médiévaux, affirment que le prophète pouvait canaliser le roi Elohim, le souffle des puissances célestes, pour ouvrir le chemin aux hommes justes. Ce souffle, selon la tradition, n'est pas extérieur à l'homme. C'est une vibration intérieure, un état de conscience si élevé qu'il fait coïncider la volonté humaine avec celle du cosmos. Ainsi, quand Moïse lève son bâton, il ne fait pas un geste symbolique. Il harmonise son souffle avec le souffle du monde, et la mer obéit à cette résonance. Le bâton de Moïse, souvent considéré comme un simple symbole, a lui aussi une histoire fascinante. Dans les traditions rabbiniques anciennes, on raconte qu'il fut forgé avant la création du monde, transmis d'Adam à Noé, puis à Abraham, Joseph et enfin à Moïse. Mais certains chercheurs y voient un instrument rituel semblable au sceptre des prêtres égyptiens, des outils de conduction énergétique, faits de matériaux spécifiques, capables de canaliser l'électricité statique ou le magnétisme terrestre. L'idée peut sembler audacieuse, mais les Égyptiens maîtrisaient déjà des connaissances étonnantes. Ils connaissaient l'électricité du poisson torpille, utilisaient des métaux conducteurs et parlèrent du feu caché dans la pierre. Si le bâton de Moïse était taillé selon ces principes, il aurait pu servir à canaliser une décharge électromagnétique naturelle, provoquée par la tempête et le vent, amplifiant ainsi le phénomène du retrait des eaux. Un mélange de science, de foi et de géophysique, et un geste en apparence mystique qui en réalité alignait les forces naturelles et spirituelles dans un seul instant de puissance. Moïse n'était pas seulement un chef religieux, il était un législateur cosmique. Ces 10 commandements ne régissent pas seulement la morale des hommes, ils reflètent les lois d'équilibre de l'univers. Dans la tradition ésotérique hébraïque, chaque commandement correspond à une énergie universelle. Le respect de la vie, de la lumière, du nom, du temps. Autrement dit, l'harmonie entre l'homme et la création. Ainsi, Moïse, en recevant la loi sur le mont Sinaï, aurait aussi reçu la carte vibratoire du monde. Une connaissance si puissante qu'elle permet de dialoguer avec la nature sans la violer. C'est cette compréhension profonde, ni magie, ni hasard, qui aurait permis au prophète de commander aux éléments sans les détruire. Il ne défiait pas la mer, il lui demandait d'accomplir sa nature sous un ordre supérieur. Les sages de l'Antiquité considéraient Moïse comme l'un des plus grands initiés de tous les temps. Certains philosophes grecs, comme Platon et Pythagore, auraient même voyagé en Égypte
pour retrouver les traces de sa science sacrée. Pythagore parlait d'une harmonie des sphères, la musique cachée des planètes. Moïse, lui, parlait du Verbe créateur. Deux visions différentes d'une même vérité, le monde et vibration. Dans les textes hermétiques attribués à Hermès Trismégiste, on trouve une phrase étrange. Ce que Moïse appela miracle, nous l'appelons science divine. Cette phrase, écrite des siècles après l'Exode, montre bien que les anciens savaient. Le miracle n'est pas l'opposé de la science, mais sa dimension cachée. Et c'est peut-être là que réside le plus grand secret de Moïse. Il fut le pont entre les mystères de l'Égypte et la révélation du Dieu unique. L'homme qui transforma la connaissance des dieux en la conscience d'un Dieu universel. Aujourd'hui, les chercheurs étudient les phénomènes de coïncidence quantique. Des moments où plusieurs événements improbables se produisent simultanément, donnant l'impression d'un ordre supérieur. Certains appellent cela le principe d'entrelacement, d'autres synchronicité. Et si la traversée de la mer Rouge avait été un moment d'harmonie totale entre la conscience de Moïse et la mécanique de la Terre? Un instant où un homme, par la force de son intention et la précision de sa connaissance, provoqua un alignement naturel si parfait qu'il parut miraculeux. C'est ce que les mystiques appellent le point d'unité, et les physiciens modernes, la résonance globale. Deux langages différents, une seule vérité. La conscience influence la matière. Les Égyptiens voyaient dans chaque être humain un reflet du cosmos. Moïse, lui, devint le miroir parfait du divin. Il ne fut pas seulement l'homme qui ouvrit la mer, il fut celui qui ouvrit la voie. Son passage de la mer Rouge symbolise le passage de l'humanité de la connaissance séparée à la connaissance unifiée. De la magie à la science, de la religion à la vérité. Et c'est pourquoi, des millénaires plus tard, nous cherchons encore à comprendre son secret. Car en lui se trouvent les racines de tout ce que nous appelons aujourd'hui science sacrée, énergie, vibration, foi. Moïse ne fut pas un magicien. Il fut un physicien divin avant l'heure, un homme qui avait compris que le Créateur n'agit pas contre la nature, mais avec elle, et que la foi véritable, c'est celle qui révèle la loi derrière le miracle. Il y a des vérités qu'aucun microscope ne peut saisir, et des miracles qu'aucune équation ne peut expliquer. La mer Rouge s'est refermée depuis longtemps. Les vagues ont effacé les traces des pas, les sables ont recouvert les empreintes du peuple d'Israël, et pourtant, le mystère demeure. Des millénaires après cet événement, les scientifiques, les théologiens et les chercheurs de vérité se heurtent encore à la même question. Que s'est-il vraiment passé cette nuit où Moïse a fendu la mer? Ce que peu de gens savent, c'est que l'eau garde une mémoire vibratoire, un écho des phénomènes physiques ou spirituels qu'elle a traversés. Certains physiciens, comme Jacques Benveniste puis Luc Montagnier, ont étudié cette mémoire de l'eau, la capacité de ce liquide si particulier à conserver une empreinte des vibrations énergétiques qu'il a rencontrées. Et si la mer Rouge portait encore en elle le souvenir d'un événement d'une puissance inouïe? Les traditions orales des Bédouins du Sinaï parlent encore de « la mer qui s'est tue ». Un endroit où, selon eux, l'eau ne bouge plus comme ailleurs, comme si un choc ancien l'avait marqué. Des plongeurs racontent avoir ressenti un calme étrange, presque sacré, dans certaines zones. Bien sûr, la science ne reconnaît pas ces témoignages comme preuve, mais l'écho symbolique, lui, demeure puissant. Et si la mer Rouge avait conservé quelque part dans ses profondeurs la vibration de ce moment où la matière s'est pliée à la volonté du ciel? Dans les textes anciens, rien n'est anodin. Et le mot « mer rouge » en hébreu, « yam suf », ne signifie pas nécessairement « mer rouge » au sens moderne. Certains traducteurs affirment que « suf » désigne les roseaux, les marais ou même les profondeurs insondables. Ainsi, le passage pourrait ne pas s'être produit dans l'eau rougeoyante du golfe d'Aqaba, mais dans un autre lieu, plus symbolique, plus secret. Mais au-delà du lieu, il y a le nom, Moïse. Celui qui fut tiré des eaux, Moshe, aurait répété à l'échelle cosmique ce qui avait marqué sa naissance. L'eau se sépare pour qu'il vive. Les kabbalistes voient dans ce récit une résonance entre le nom, le destin et les éléments.
Selon eux, chaque être est en lien avec une fréquence, une vibration cosmique. Moïse, porteur du nom divin, aurait incarné cette harmonie entre l'humain et le divin au point que la nature elle-même s'incline. La mer Rouge se serait ouverte non pas contre les lois de la physique, mais à travers elle, sous l'impulsion d'un esprit parfaitement aligné sur la volonté du Créateur. Les textes anciens égyptiens et sumériens évoquent des prêtres du vent, capables de commander à l'air et de parler aux vagues. Des pratiques spirituelles liées à la résonance, à la vibration sonore, aux mots sacrés. Et si Moïse, initié dans la maison du Pharaon, avait eu connaissance de ces secrets? Il ne s'agissait pas de magie, mais de science perdue, celle du Verbe créateur. Quand Moïse parle, la nature répond. Non parce qu'il est un magicien, mais parce qu'il est accordé à la fréquence de la source. Comme un diapason fait vibrer un autre diapason à distance, l'âme de Moïse, reliée à la puissance divine, aurait déclenché une réponse naturelle d'une intensité inimaginable. Certains physiciens contemporains parlent d'un concept fascinant, la résonance quantique de l'intention. Selon cette idée, les pensées, les prières, les intentions ne sont pas abstraites. Elles créent des ondes d'énergie subtiles, capables d'influencer la matière, surtout dans des conditions de forte charge électromagnétique, comme une tempête, un champ d'eau ou une zone géologique active. Ainsi, la scène du passage de la mer Rouge pourrait représenter l'un des premiers exemples historiques d'une interaction consciente entre l'esprit et la matière. Les scientifiques qui ont tenté de reconstituer le phénomène, qu'il s'agisse de vents puissants, de marées ou de plaques tectoniques, se heurtent toujours au même problème, le timing. Le vent aurait dû souffler à la bonne vitesse, dans la bonne direction, exactement au moment où le peuple arrivait. Une synchronisation d'une précision presque surnaturelle. Et si ce n'était pas un hasard? La science parle de coïncidence, la foi parle de providence. Mais les deux mots cachent une même réalité, l'ordre caché du monde. Certains chercheurs en physique théorique, comme John Polkinghorne ou Trinh Xuan Tuan, affirment que le hasard n'est qu'un langage de Dieu pour ceux qui ne croient pas encore. Dans le tissu quantique de l'univers, tout est relié, tout communique, tout s'équilibre. Le vent, l'eau, la foi, la peur, la volonté. Et cette nuit-là, tout s'est aligné pour que la mer s'ouvre. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle n'est pas terminée. Chaque époque redécouvre à sa manière le pouvoir de franchir ses propres mers. Les mers de la peur, de la souffrance, du doute. Moïse n'est plus là pour lever son bâton, mais le symbole demeure. Nous sommes tous appelés à ouvrir notre propre mer Rouge, à croire qu'il est possible de séparer les eaux de nos épreuves, à marcher entre les murs d'incertitude avec foi. C'est peut-être là le véritable sens du miracle. Pas une mer qui s'ouvre à l'extérieur, mais une mer intérieure qui se calme. Pas un vent qui vient du ciel, mais un souffle qui vient de l'âme. Et si la science cherche à comprendre comment Moïse a fendu la mer, le cœur humain, lui, sait déjà pourquoi. Regardez autour de vous. La nature, les océans, les vents, tout obéit à des lois précises, mais imprévisibles dans leur complexité. Le miracle, peut-être, n'est pas une rupture des lois naturelles, mais l'instant où ces lois se plient harmonieusement à une volonté pure. Moïse n'a pas violé la nature. Il l'a comprise. Il a su écouter son souffle, attendre son moment, et croire quand tout semblait perdu. Et c'est peut-être là que la science et la foi se rejoignent. Car comprendre, c'est déjà croire. Et croire, c'est déjà comprendre autrement. Chaque année, des millions de croyants relisent ce passage lors de la Pâque, comme un rappel que la mer peut encore s'ouvrir, dans nos vies, dans nos cœurs, dans le monde. Et pendant que les satellites, les ordinateurs et les chercheurs tentent encore d'analyser les courants du golfe de Suez, les mystiques, eux, continuent de méditer sur une autre mer, celle qui sépare l'esprit du mystère. Car au fond, le plus grand miracle n'est pas que Moïse ait fendu la mer Rouge. Le plus grand miracle, c'est que nous en parlions encore, des millénaires plus tard, comme si, quelque part, cette mer s'ouvrait toujours devant nous.